Bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. Quelle joie de vous retrouver, chers amis, chers téléspectateurs. Comme vous le savez, chaque semaine, on se retrouve pour découvrir ensemble des parcours, des carrières, des professions, des artistes, des arts, etc. intéressants qui nous inspirent, nous motivent à faire plus de nos vies. Et aujourd'hui, c'est un grand plaisir parce qu'on accueille une amie de l'émission, une artiste tellement reconnue partout dans le monde que c'est juste un honneur de l'avoir sur ce plateau. D'ailleurs, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on inaugure ce beau plateau. Eliane, bienvenue. Merci. Comment ça va? C'est un plaisir de revenir, comme toujours. Oui, c'est vraiment un plaisir partagé. Bien sûr, Eliane, c'est notre invitée aujourd'hui. On va en parler. Oui, on va l'introduire quand même, parce que même si on l'a introduit plusieurs fois, il faut le refaire à chaque fois. Oui, parce qu'à chaque fois, il y a de nouvelles choses à dire. Eliane Umwire, c'est la star du nouveau film de Netflix, Trees of Peace. Ce sera sur Netflix juste dans quelques jours, le 10 juin, donc soyez prêts et tout ça. Elle a été primée à plusieurs festivals et grandes rencontres cinématographiques. On a parlé du festival de Karlovy il y a quelques temps. Elle a été jury sur le festival du film de Chicago. On l'a vu l'an dernier au festival de Cannes. Tellement de choses. Aujourd'hui, elle nous parle de ce nouveau film, donc Trees of Peace, qui sera sur Netflix, mais aussi de ses prochains projets. On parle de sa carrière d'actrice, parce que maintenant, elle ne vit plus au Rwanda, elle vit en France. Comment ça se passe là-bas? On a envie d'en savoir un peu plus. Ce sera dans l'émission Le Miroir d'aujourd'hui. Ne bougez surtout pas. On revient après cette toute petite pause. Oui, elle est avec nous. Quelle grande joie, Eliane, à chaque fois. Et tu viens avec ta bonne humeur et tes positive vibes et tout ça. Oh Dieu, je ne sais pas. Tu devrais venir chaque mois, chaque année. J'aimerais bien, mais obligation familiale, professionnelle, tout oblige. Mais c'est toujours un plaisir de revenir, David. Oui. Et de voir que l'émission continue et continue d'évoluer et tout. Oui. J'essaie de suivre un peu sur Internet, de voir les gens que tu invites, toujours la crème de la crème. C'est toujours un plaisir et merci de m'envoyer certains de tes amis, des artistes qui viennent et tu me dis « Ah, tu sais, cette personne, elle est au Rwanda ou elle vient au Rwanda bientôt, tu devrais entrer en contact. Oui. » C'est toujours un plaisir de découvrir des artistes, je ne sais pas. Et là, si on avait notre public, tu sais qu'on serait en train d'applaudir parce que c'est une telle fierté. Tu es une telle fierté pour notre pays. Sérieux. Écoute, la première fois, c'était en 2016. Tu es arrivé sur ce plateau, nous avons parlé de ta carrière. Tu faisais beaucoup de choses ici au Rwanda. Tu as enseigné à jouer à des jeunes acteurs et tout ça, rwandais. Tu faisais aussi un peu de danse. Tu étais dans plein de pièces de théâtre. Tu venais de tourner un film en Pologne. Et puis, la deuxième fois que tu es venu, le film avait explosé partout dans le monde. Tu avais eu tellement de prix. La troisième fois, tu venais du Festival de Cannes. Aujourd'hui, tu es sur Netflix. Mon Dieu! Écoute, à la maison, j'espère que vous êtes en train d'applaudir comme moi. C'est énorme et tu travailles très dur, je le sais. Ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Et pour ça, je ne sais pas, on dit qu'il faut donner leurs fleurs aux gens pendant qu'ils sont encore là. Et c'est une occasion de plus pour nous. On reçoit. Mais c'est beau de raconter comme ça. Oui. Là, j'ai un résumé de ma carrière dans une minute. Je ne pourrais jamais dire ça. C'est fou. Je ne sais pas. OK. On se calme. Parce que ce n'est pas la fin. Parce qu'il y a encore l'Oscar quelque part dans les années à venir et plein d'autres trucs qui viendront. Mais là, parlons de ce nouveau film, parce que tout le monde en parle ici à Kigali. On dit, il y a un film qui arrive le 10 juin et tout ça. On a envie d'en savoir un peu plus, Eliane. Trees of Peace, c'est le titre. Oui. On a vu la bande-annonce. Ce sera sur Netflix le 10 juin. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce film? Alors, Trees of Peace, c'est un drame. D'abord, c'est un film, je pourrais dire, un drama. Qu'on a tourné en 2019, novembre 2019, à Los Angeles, à Hollywood, en studio. Parce qu'au départ, c'était un film à petit budget, un film indépendant.
Et la réalisatrice, je pense que ça faisait 5 ans qu'elle essayait de réunir une équipe, des producteurs et tout. Ça faisait 5 ans qu'elle se battait avec ce projet, qu'elle était venue au Rwanda pour faire des recherches et tout. Et s'est rendue compte qu'en fait, ce n'était pas possible pour elle d'avoir assez de financement pour venir tourner tout le film ici. Et puis un jour, il y a Ron Ray, qui est notre producteur, qui est sur Instagram et qui cherchait, il avait un fonds pour produire son propre film. Et puis il voit cette femme qui est en train de chercher des financements pour son film. Il a lu son scénario et il a dit « Ah ouais, ben, ce film m'intéresse beaucoup ». Et du coup, il a contacté Alana Brown, donc la réalisatrice, sur Instagram. Et voilà, l'histoire a commencé comme ça. Il a réuni des sponsors, je pourrais dire, ou de fans. Donc il a réuni, des fonds. Il a amené toute une équipe d'autres producteurs pour qu'ils viennent financer le film. Et donc ils ont décidé de tourner tout le film à Los Angeles. Et puis la question s'est posée, vu que le film parle du Rwanda, il fallait bien pour avoir une certaine légitimité, avoir au moins une once de voix rwandaise. Et donc là, ils ont contacté Eric Kabila de Hollywood, donc en lui disant voilà, on a ce film, on cherche des actrices. Et donc Eric Kabila qui me contacte pour le casting. Je passe le casting, je venais juste d'arriver en France, donc vraiment avec mon téléphone. Wow. Oui, on m'a rapidement. Et quelques semaines après, du coup, j'ai reçu une réponse, la première réponse. Donc il me demande de refaire d'autres scènes que j'ai refaites. Et voilà, donc ils m'ont recontacté pour me dire, voilà, vous avez le rôle. Donc c'était le rôle, on est 4 femmes. C'est un film basé sur 4 femmes, dont une est le personnage principal et les autres, en fait, on est toutes des actrices principales, je pourrais dire, des personnages principaux, parce que l'histoire ne pourrait pas exister sans l'autre. Même s'il y a un élément central qui est Annick Irakoze, il a causé. Il ne faut pas que je reprononce alors que Annick, il a causé. Et son mari qui reçoivent ces 3 femmes durant le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 et commencent à se cacher ensemble. On a tourné dans une pièce de 4 mètres carrés. Je pourrais en dire plus quand les gens auront vu le film pour ne pas spoiler. Et ce fut un voyage extraordinaire parce que déjà le fait de tourner à Hollywood en soi, c'est une expérience. Et puis, tourner avec ces filles qui sont extraordinaires, tourner avec Alana, tourner avec toute cette équipe qui était là pour servir l'histoire. Il y a certaines personnes qui sont venues et qui ont dit qu'ils s'en foutaient d'être payés, mais que voilà, ils voulaient être là pour ce film parce que chacun avait lu le script et l'avait touché. Donc voilà, on a tourné presque 1 mois. On a dû prendre un régime pendant le film pour perdre des kilos. On a perdu quelque chose comme 5 kilos. C'est avec l'histoire du film. Wow. Vu que les deux autres filles, parce que la troisième, elle est dans l'histoire, elle est américaine, mais les 2 autres sont rwandaises, mais ne sont pas d'origine rwandaise, les actrices en soi. Donc, elles devaient apprendre un peu de Kinyarwanda. Donc j'ai pu aider un peu pour qu'elles puissent apprendre un peu le Kinyarwanda. Et puis, certaines personnes pourraient demander, mais pourquoi on n'a pas pris des actrices rwandaises, vu que nous avons des actrices rwandaises. Mais la chose, c'est que l'immigration américaine est très difficile. Pour avoir les visas pour les actrices, vraiment, même pour avoir mon propre visa, c'était difficile. On a dû réunir tous les contacts possibles. J'ai dû faire tout un dossier qui prouve, parce qu'ils demandaient, mais on a des actrices ici à Hollywood, pourquoi est-ce que... Oui, pourquoi est-ce que vous allez amener des actrices d'ailleurs? Donc, il faut vraiment prouver que Eliane, c'est l'élément, c'est bizarre de dire, hein, c'est l'élément nécessaire pour... ce film. Oui. Donc, j'ai dû faire appel à tous les festivals où j'étais passée, où j'ai eu les prix, les gens avec qui j'ai travaillé pour avoir des recommandations et tout, des articles de presse, des photos et tout. Donc, vraiment pour prouver que j'étais une actrice légitime. Et donc, voilà, ce que je disais, c'est que c'était pas évident d'avoir d'autres actrices du coup sur le projet. C'était très cher vu que déjà le projet était à budget réduit. Et puis, mais du coup, ça a donné une autre dimension à l'histoire, le fait que l'histoire que ces 2 filles s'approprient une histoire qui n'est pas la leur et qu'elles puissent vraiment la porter avec autant de profondeur et avec autant de comment dire,
Le mot me manque. Mais bien sûr, ce sont des actrices qui sont professionnelles, mais avoir autant de disponibilité, autant d'authenticité, autant de générosité pour une histoire qui n'est pas la leur. Nécessairement la leur. Oui. Du coup, ça montre aussi combien ta peine peut être ma peine. Si je me disponibilise, si je suis assez si j'ai assez de compassion et d'empathie. Donc ça devient une histoire qui est partagée. Ce n'est plus juste une histoire de Rwandais, mais une histoire universelle qui est partagée par tout le monde. Absolument. Et on le sait, hein, le travail des acteurs, c'est toujours si grand parce que vous arrivez à incarner au fait d'autres personnes et à faire revivre leurs émotions et tout ça. Et je me dis que l'essentiel, c'est que cette histoire a été racontée quand même et que voilà, ça va être partagé par le monde parce que des plateformes comme Netflix, c'est pas qu'on veut dire que c'est les plus grands de je ne sais quoi, c'est juste que c'est l'occasion, au fait, de vraiment pouvoir le partager avec le monde, de voir des talents d'ici chez nous qui sont vus par le monde entier. Et c'est très beau. Et j'ai hâte. Le 10, je sais pas, je serai là pour... On va se mobiliser, il faut qu'on se mobilise. Il faut qu'on se mobilise parce que je sais pas si c'est exactement le cas, mais je pense qu'à chaque fois, s'il y a je ne sais pas, une histoire d'un pays et qu'il y a beaucoup d'audience, je vais dire de viewership, d'audience, ça va les motiver à avoir plus d'histoires de ce pays-là. Donc, allons-y. Oui, mais bien sûr, c'est vraiment une opportunité de parler du Rwanda. Déjà que sur Netflix, le seul film qui faisait mention du Rwanda, c'était un film qui n'était pas... Voilà, on sait tous que ça ne reflète pas la réalité. Et donc là, c'est une opportunité de vraiment corriger un tout petit peu l'histoire. Absolument. Et de mettre encore une fois un highlight sur le Rwanda et tout ce que... C'est mon espoir que les gens aillent au-delà du film pour regarder ce que c'est le Rwanda aujourd'hui. Parce que le film ne parle pas juste du génocide contre les Tutsis, mais aussi de la force des femmes. Et après, il y a, vous allez le voir, ça c'est pas spoilé, mais il y a un texte justement qui parle de la force des femmes rwandaises, que le Rwanda que nous avons aujourd'hui, on le doit aux soldats du FPR qui ont arrêté le génocide, mais aussi la force des femmes rwandaises qui s'en sont relevées. Et donc, toutes les maternelles que nous avons, c'est moi-même, en tant qu'artiste, je suis née artistiquement de deux femmes, que ce soit Obazed et Carole Karemera, qui vivaient à l'étranger, qui sont revenues pour contribuer à la construction de ce pays avec les arts. Donc, si elle n'était pas venue, est-ce que je serais ici en train de raconter cette histoire? Non. Donc, oui. Et puis, ce que tu disais par rapport au fait que le film va sur Netflix, j'espère que je ne parle pas trop. Non. Donc, le fait que le film va sur Netflix, c'est une bonne opportunité parce que souvent, on croise les gens qui nous disent « Mais oui, vous faites du cinéma, il y a un cinéma rwandais qui est en train d'immerger, mais on ne voit jamais ces films. Où sont-ils » Parce qu'ils vont tout le temps dans les festivals, ils reçoent des prix, mais ils sont nulle part, personne ne les voit, alors qu'on les fait pour une audience. Oui, absolument, oui, c'est vrai. Alors, tu vis en France depuis quelques temps maintenant. Oui. Est-ce que c'est, en tant qu'actrice, est-ce que c'est facile disons, est-ce que c'est un avantage maintenant ou est-ce que c'est un frein dans ta carrière? Parce que c'est vrai que dans ton travail d'actrice, quand on regarde, c'est juste, ça continue d'avancer comme c'était de toutes les façons en train d'avancer. Mais il y a aussi ce côté personnel où tu as changé complètement. Tu as vécu au Rwanda toute ta vie et puis maintenant tu as ta vie en France. Est-ce que c'est un avantage ou plutôt un frein en tant qu'artiste étrangère dans un autre pays? Alors ça a ses avantages, mais qui viennent avec des contraintes. Et du coup, les contraintes deviennent comme des épices pour épicer un tout petit peu et pour D'accord. Oui. Et puis surtout vraiment pour faire sortir de ma zone de confort, parce que du coup, on parle de changer complètement de culture, d'arriver dans un pays qui a une culture cinématographique qui est déjà établie depuis des années et une culture qui est je dirais, qui représente une certaine partie de la population qui est majoritaire. Donc là, je parle des Français blancs. Et
Même si on sait que la France est cosmopolite, donc il y a aussi le Black Lives Matter qui est passé par là et qui commence un peu à changer les choses sur la représentation des minorités en France. Donc j'arrive et je me confronte à ça. Je me confronte au fait que je suis rwandaise, que j'ai un certain accent, que je suis une femme et que les femmes aussi font partie de la minorité représentée au cinéma. Donc il y a tout ça, mais ça a un avantage parce que du coup, c'est un avantage d'ailleurs pour chaque personne à chaque fois de sortir, d'aller dans un autre lieu parce que du coup, on rencontre d'autres cultures, on rencontre d'autres façons de faire, on revoit nos façons de faire. Et pour moi, ça m'a permis vraiment de me réaffirmer en tant qu'actrice et de m'ouvrir du coup sur d'autres aspects. Oui. Absolument, absolument. Alors, faisons une pause, je pense que c'est important. Une petite pause avec un défi. Alors, notre défi, ce ne sera pas très difficile, ce sera juste de nommer des noms d'actrices connues. Hey. Nous aurons 45 secondes pour le faire. OK. Et le dernier, en fait, tu donnes un nom, je donne un nom. Et puis, le dernier qui tombe sur... si le chrono s'arrête et que c'est à ton tour de parler, c'est que tu as perdu. Hein? Si, par exemple, si je dis Eliane et que tu dis, je ne sais pas, une autre personne, Alice, et puis c'est ton moment de parler, et le chrono s'arrête, tu arrives à 0, c'est-à-dire que tu as perdu. Donc, il faut vite dire pour que le chrono ne s'arrête pas. OK. Voilà, c'est notre défi. On y va. 45 secondes. Oui, j'attends qu'on nous... Oui. OK. Je commence. Isabelle Cabano. Carole Kalemera. Angelina Jolie. Isabelle Huppert. Déjà. Jennifer Aniston. Enjo Wamahoro. Fatou Ndiaye. Hélène Mirren. Viola Davis. Hilda Wilson. Kerry Washington. Lupita Nyong'o. Laetitia Wright. OK. Meryl Streep. Dania Gurira. Someone. La princesse, comment ça? J'ai fait l'erreur de regarder le film et j'ai vu qu'il y avait 3 et puis j'ai paniqué. Et puis je me suis mis à penser à Meghan Markle. Et puis j'avais oublié le nom de la princesse. Vous savez pas qu'elle jouait? Elle jouait dans une série avant de rencontrer le prince. C'est vrai. Oui, je me rappelle. Oui. Bravo. Merci. Yes. Oui, ça c'était un jeu très intéressant et aujourd'hui nous sommes avec Eliane Omohire, c'est une actrice rwandaise. Vous la retrouverez ce 10 juin dans le film Trees of Peace sur Netflix, qu'on va tous regarder bien sûr. En plus d'être un film qui parle d'une histoire qui se passe au Rwanda avec une actrice rwandaise, même en regardant la bande-annonce, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a, je ne sais pas, ça donne envie, c'est le genre de feel good, tu vois, c'est le genre de film, tu te dis, on dirait que c'est le genre de film où on va avoir de l'amitié, de l'émotion, ce genre de choses. Donc, j'ai hâte de voir. Ne nous dis rien. Je ne dis rien. On va découvrir. Je ne dis rien. Oui. Alors, tu es une actrice rwandaise et je me dis que plein d'acteurs maintenant qui sont en train de nous regarder, look up to you. Ils vont se dire, voilà, on a un modèle de réussite dans notre carrière, parce qu'il y en a pas beaucoup. Malheureusement, il y en a, bien sûr, mais il n'y en a pas beaucoup, surtout actuellement en ce moment. Et quels seraient, je ne sais pas, tes conseils pour toi, quelles sont les principales qualités de tout acteur? Principales et qualités, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a une sorte de discipline ou de discipline à avoir, une discipline propre, pas discipline dans le sens éthique, mais juste une sorte d'identité ou de façon de faire pour vraiment dire, voilà, ça c'est ma façon de travailler. Et je pense que la première, c'est vraiment s'occuper de
m'occuper de ma santé mentale. Oui. Vraiment. Parce que c'est un métier qui est très demandant émotionnellement et mentalement, psychologiquement. C'est un métier de beaucoup de non, de rarement de oui, des oui qui valent la peine vraiment d'être célébrés. Mais il y a beaucoup de non aussi. Et c'est un métier qui nous ramène à chaque fois à l'image de nous-mêmes. Et en tant qu'individu, on est tout le temps confronté à notre image qui est tout le temps remise en question. On veut tout le temps paraître beau devant nos amis, nos familles et tout. Donc, en tant qu'acteur, c'est ça aussi. Et donc, c'est vraiment primordial de s'occuper de sa santé mentale. Je conseillerais aussi de travailler, que ce soit le physique, de faire du sport. La méditation aide beaucoup pour certains, pour ceux qui y croient. Des exercices de respiration, même ça, pour chaque être humain, c'est nécessaire. Tu as des exercices, par exemple, que tu peux nous montrer qui font que, je ne sais pas, on puisse mieux se préparer à jouer une scène ou à améliorer son jeu d'acteur, je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses sur Internet. Nous avons maintenant, et je me dis, la nouvelle génération a beaucoup de chance que nous n'avons pas eu. On est une entre-deux générations. Il y a un pied qui est à avant, quand tout était dans les livres et dans les écoles dans les écoles de théâtre ou de cinéma. Et la nouvelle génération, il y a beaucoup sur Internet. On peut prendre des cours avec des coachs partout. Et puis, mais la meilleure ressource, c'est en fait tout ce qui nous entoure, les gens qui nous entourent. Et il y a beaucoup pour s'inspirer. Et puis, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, on peut travailler avec des coachs, mais il y a une sorte de discipline qui est quotidienne, oui. Par exemple, pour le moment, je travaille ma diction parce que je sais que voilà, il y a des moments où je mange les mots. Donc, c'est à chaque fois se dire, voilà, qu'est-ce que je peux améliorer aujourd'hui? Et puis, regarder les gens, regarder d'autres gens, comment ils font, comment est-ce qu'ils jouent. Et puis, reconnaître aussi qu'on est bon, qu'il y a quelque chose qu'on amène sur la table, qu'on n'est jamais pas assez, parce qu'il y a le syndrome de l'imposteur que beaucoup d'artistes ont et beaucoup de gens. Et alors qu'on est tous, chacun est particulier, chacun peut amener quelque chose sur un projet. Donc il y a ça. Et puis il y a aussi le fait de célébrer toutes les personnes qui font partie de nos vies et qui apportent quelque chose, que ce soit sur un plateau de cinéma ou au théâtre. Absolument. Oui. C'est si bien dit, c'est le tout résumé et tout ça. Faudra ajouter quelque chose? Oui. Oui, autre chose, c'est s'inspirer de tous les arts en fait. Un art ne se suffit pas à lui seul. Que ce soit la peinture, que ce soit la poésie, que ce soit le chant, que ce soit la danse, tout nous inspire. Et donc vraiment se laisser ouvrir et se laisser emporter partout, se laisser inspirer partout. Oui. Oui, ok. J'espère qu'on a pris note. Moi, je vais revoir cette partie plusieurs fois. Et alors, on finit toujours notre émission. Le temps passe vite, malheureusement, tellement vite. On finit toujours notre émission avec le tic-tac. C'est des questions de tic-au-tac. C'est pour un peu mieux te connaître. C'est des questions très fun. OK. On va les commencer tout à l'heure. Mais d'abord, je ne sais pas si les gens ont remarqué, mais tu es super élégante. Et c'est avec c'est une création d'une création d'une créatrice, d'une designer rwandaise. Oui. Et voilà. Est-ce que tu as... Je ne sais pas, je n'ai pas envie de tout dire. J'ai envie que ce soit toi qui dises les choses. Mais je suis déjà fan. Je suis fan de la personne. Merci beaucoup. Super, oui. Merci. Oui, je me sens bien dedans. J'aime beaucoup la couleur, le tissu et tout le design. Oui, pourquoi pas. Voilà, est-ce que tu peux un peu aller sur le côté? Comme ça, on voit. Donc ça, c'est Sissi Ngamije, qui a sa maison de designer qui s'appelle Boldi Bonza, qui est à Kimihurura. Je crois que beaucoup de gens connaissent Sissi comme mannequin, mais maintenant, elle a agrandi son champ de jeu et de création pour créer ces pièces qui sont magnifiques. Qui sont magnifiques. J'ai juste vu sur Instagram, parce que je vois que parfois elle poste, et puis je dis, mon Dieu, ça c'est tellement beau, ça semble tellement confortable. J'ai envie de porter même si je suis un homme.
Alors, Sissi Ngamije, en tout cas, bravo. J'en profite pour t'inviter encore une fois dans cette émission, cette fois-ci pour nous parler de ta marque. Bientôt, on va le faire. Bientôt, on va le faire, oui. C'est très bien fait, ok. On a fini, donc cette partie. C'est la partie pub non officielle. Il faut faire des shout-outs là. Mais il fallait qu'on le fasse. Et puis, c'est bien que tu portes des créateurs d'ici. C'est important. Oui, et c'est très bien. C'est pas tout le monde qui le fait, donc au nom de tous ces d'autres créateurs, je dis merci. Alors, le tic-tac. C'est le moment avec nos questions fans rapides. La première réponse qui te vient à l'esprit. Pour bien finir cette émission, on va aussi en savoir un peu plus sur toi. Quel est ton sport favori pour pratiquer? Le yoga. Le yoga? Oui. Oh, je te vois bien faire du yoga. Donc le yoga, tai chi et qigong aussi. Oui. Okay, ça, donc, mais c'est vraiment d'abord le yoga et voilà. D'accord. Oui. Ok. Deuxième question. Quel était ton premier celebrity crush quand tu étais plus jeune? Et il faut que je réponde aussi. Pour le sport que j'aime faire, c'est la danse. La danse. Hip-hop. Oui. Ok. Ton premier celebrity crush? Aïe, 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 aïe. C'est marrant parce que je n'en trouve pas. C'est vrai? Oui. Oh là là, tu n'avais pas de celebrity crush? Attends. Si, il y a... je ne me rappelle plus le nom de ce mec qui a joué dans L'Exorciste. Dans L'Exorciste? Oui. Qui Qui était chanteur, je crois. Non. Oui. Mais je n'en avais pas beaucoup, parce que je ne sais pas, je me concentrais plus. Et puis, peut-être parce que quand j'étais petite, je n'ai pas beaucoup regardé des films avec vraiment de grandes célébrités. La plupart des choses que je regardais, en tout cas qui passaient à la télé quand j'étais petite, c'était Derrick et Julie Lescaut. Julie Lescaut. Et Derrick n'allait vraiment pas être donc, le crush de qui que ce soit. C'est vrai, c'est vrai. C'est vraiment difficile. Tu te souviens d'une chanson de Shanice? Je pense que la fille s'appelait Shanice. Ça faisait... Oui, c'est vraiment très loin. J'étais un gosse, un tout petit. Et je me souviens qu'à chaque fois que cette chanson passait, tout s'arrêtait. Tellement que, tu vois, quand ça passait, tout le monde a appelé. Ah, c'est la chanson de Carmel, viens voir. Et donc, je pense que c'était elle, mon premier celebrity crush. Et tous les enfants qui naissaient dans la famille, je dis, il faut l'appeler Shanice. Aïe, voilà. Et je pense que j'ai comme 2 ou 3 cousines qui s'appellent Shanice. Ouais. Ok. Quel est ton péché mignon? Cette habitude ou cette chose que tu fais, tu t'es dit, ok. Mais je ne devrais pas le dire du coup. Parce que, oui, mais bon. Oui. Bah, je sais pas, j'ai une petite tendance à manger des petits biscuits à 23h. C'est vrai? Oui, un petit biscuit avant de dormir. Moi aussi. Moi, c'est juste que le problème, c'est pas un petit biscuit, c'est tout un paquet. Ah oui. Après, voilà, les résultats. Donc là, j'essaie d'arrêter. Donc toi, ton petit biscuit, c'est bon, ça marche. Oui. Moi, le petit péché mignon, ce serait, oh God, je vais le dire à la télé. Je regarde les dessins animés le soir avant de m'endormir et je regarde à chaque fois Totally Spies. C'est un truc... Je devrais vraiment pas le dire à la télé. Totally Spies. Non, je regarde un épisode avant de dormir. Là, c'est un autre level. Chaque fois. Là, c'est un autre level. Ça me met de bonne humeur. Oui. Mais du coup, tu fais pas de rêve d'espionnage Oui, mais fan. Oui. J'adore les personnages de ce dessin animé, c'est très drôle. Si tu n'étais pas actrice, quel est cet autre métier que tu ferais? Probablement thérapeute ou sociologue. Ok. Oui. Tu aimes bien écouter J'aime beaucoup. Je pense que c'est lié aussi au métier que je pense que même être actrice, c'est un peu ça, c'est prendre les histoires des autres et les porter. Oui. Et voilà, je pense que c'est quelque chose qui me parlerait beaucoup. Oui. Je te vois bien en thérapeute aussi. Ok, donc allez-y. Je viendrai en thérapie. C'est ça. Un petit canapé là. Je commence à m'expliquer. Je regarde chaque soir Totally Spies avant de dormir et je veux savoir quel est le problème. Et la dernière question. Oui. Alors ça, c'est ta question, ce sera à toi d'y répondre. Puisqu'on a déjà fait face au miroir, on ne peut pas le refaire. Si on devait écrire tout de suite un livre sur ta vie, un roman sur ta vie, quel en serait le titre?
Pourquoi? Je dirais célébration. C'est un peu cliché et tout, mais parce que je trouve que la vie, c'est une célébration de tous les jours. Oui. Que ce soit les hauts, que ce soit les bas, c'est tout le temps une célébration, que ce soit le deuil, que ce soit la naissance. La vie est faite de célébrations. Donc je pense que oui, ce serait célébration. Waouh! Ok, et sur cette belle note de célébration, on célébrera tous ensemble devant nos écrans le 10 juin la venue du film dont Eliane Oumouhil, notre invitée d'aujourd'hui, est à la tête d'affiche, Trees of Peace. Ce sera sur Netflix le 10 juin, donc le rendez-vous est pris. Eliane, tu fais tellement de belles choses, tu nous inspires tellement, tellement, tellement. Il faut continuer, il faut garder la bonne humeur que tu as toujours eue depuis le premier jour que je t'ai vu jusqu'à aujourd'hui. Tu es toujours un rayon de lumière. Il faut continuer et aller aussi loin que possible. Bien sûr, on continue à attendre l'Oscar ou même mieux, hein, ou même plus. Oui, on va continuer à travailler et voilà, à vous porter avec vos histoires, tout le monde. Et, il le faut, tu le fais si bien. Avec autant de fidélité que possible. Oui. C'était un plaisir. Oui, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Le Miroir sur Rwanda TV. Ciao, ciao, ciao.